au fur et à mesure que je parle dans ces vidéos et que les gens viennent m'envoyer des messages, ou aussi sur le Discord, parce que je vous rappelle qu'il y a un Discord accessible pour traiter justement du nofap et du no-porn, pour vous aider, pour donner des conseils, pour s'entraider entre nous. Donc je me suis rendu compte que t'avais beaucoup de gens, beaucoup de mecs surtout, qui prennent le nofap et le no-porn comme une espèce de recette miracle pour une santé sexuelle adéquate et stable. Et on me prend souvent comme référentiel, on me demande si je regarde encore du porno, si je me branle encore, on me demande où j'en suis dans mes défis, etc. Parce que il y a aussi ce côté un peu où t'as envie d'y croire, où t'as envie de te dire ok, il y a un mec, il était addict au porno, maintenant il regarde plus de porno. Moi par exemple, c'est le cas, je regarde plus aucun porno, je continue à me branler de temps en temps par la visualisation, mais c'est tout. Et on me demande ça pour essayer d'avoir une espèce de comparaison pour voir où ils en sont eux, où j'en suis moi, essayer de faire un chemin entre les deux quoi. Et quand on entre dans le vif du sujet et qu'on parle de leur sexualité, donc de votre sexualité, beaucoup d'entre vous, du moins beaucoup d'entre eux, si toi tu me regardes et que tu te sens pas concerné et que t'as pas envie de te sentir concerné, beaucoup d'entre eux me disent ok, j'ai tel problème sexuel, du coup je compte arrêter le porno, arrêter la masturbation et ça va tout régler. Ils prennent un peu ces deux factions, ces deux défis, ces deux modes de vie comme une absolue, comme une religion, comme si c'était ce qui allait les sauver, tu vois. Et de ce fait, ils n'arrivent pas vraiment à comprendre leurs besoins, ils n'arrivent pas vraiment à prendre du recul sur leurs problèmes, ils n'essaient pas de réfléchir sur la conséquence, enfin sur les potentielles conséquences et sur la cause du problème qu'ils essaient de résoudre, et ils se disent ok, j'ai un problème de cul lié au porno, je vais faire nos porno, nos fap, on va tout enlever et ça va tout régler. Alors que non, faut pas avoir un discours aussi tranché, faut calibrer à ses besoins. Tu vois, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple personnel, vu que c'est ce qu'on me demande chaque fois. J'ai été addict au porno, mais de manière très violente. Du coup, maintenant, j'arrête le porno totalement, parce que même si je regarde de temps en temps, je sais que je vais être tenté de regarder encore un petit peu plus de temps en temps, pour que ça soit plus du tout de temps en temps, mais assez souvent, et au final, retomber dans la dépendance et de tomber encore plus violemment, quoi. Donc, je sais que pour moi, dans mon cadre de référence, le porno, c'est quelque chose qui est très mauvais, même si ça me fend le cœur d'arrêter, parce que j'adore ça. Mais j'arrête parce que c'est bien pour ma santé à moi. Par contre, la masturbation, ça ne m'ennuie pas tant que ça, mais je le fais pas trop non plus, sinon ça nique ma productivité. Tu vois, il faut calibrer par rapport à ses besoins. Moi, le porno, c'est négatif. Par contre, la masturbation, ouais, de temps en temps, mais faut pas non plus en abuse, sinon après, je ne suis plus productif parce que ça m'enlève trop d'énergie, etc. Donc, tu vois, calibrer à ses besoins, ne pas avoir un discours trop tranché. Parce que t'as plein de mecs qui vont regarder du porno, mais juste par plaisir, sans être dépendants, sans que leur vie sociale soit déréglée à cause de ça. Et ils vont peut-être mettre un pied dans cette mode du nofap et du no-porn, et ils vont se dire peut-être que c'est pas bien, peut-être que je devrais réguler tout ça, et ils vont se lancer le défi de ne plus regarder de porno ou de ne plus se branler. Alors qu'au final, eux, ils ont pas vraiment de problème. Après ça, c'est très français de se créer des problèmes liés à des comparaisons extérieures, alors qu'au fond de toi, tout va bien, quoi. Et aussi, t'as la nuance. Ça, c'est ce que j'ai remarqué de plus flagrant. T'as des mecs qui ont des problèmes avec le porno, mais vraiment le porno, mais ils veulent quand même faire le nofap. Donc, arrêter toute masturbation. Alors qu'au final, leur vrai problème, c'est le porno. S'ils arrêtaient juste le porno, peut-être que ça réglerait, enfin même sûrement ça réglerait tout leur gros problème sexuel. Et non, t'as plein de gens, ils sont dans cette mode donc de nofap, no porn, et ils ont des problèmes avec le porno, mais ils veulent quand même tout arrêter. Alors qu'au final, c'est pas sain, il faut vidanger un petit peu, il faut se vider, et surtout que t'as plein de gars, quand ils sont addicts au porno ou addicts à la branlette, ils sont dans une solitude. Et si t'es dans ta solitude, t'as pas de zouze, t'as pas de meuf, t'as rien pour te vider les couilles à part ta main. Donc si t'as pas de meuf, si tu te branles pas non plus, à part les éjacs nocturnes, c'est pas non plus ultra positif pour ton corps, pour ton organisme qui a besoin un peu de décharger tout ça de temps en temps. Je vais donner un exemple, je pense pas trop me tromper en disant que la plupart d'entre vous connaissent Jean-Marie Corda, mais tu vois, même lui, il éjacule de temps en temps. Même lui, alors qu'il prône, tu vois, le taoïsme sexuel, le contrôle éjaculatoire, le fait de baiser sans éjaculer, même lui de temps en temps, il éjacule. Bon, il dit quand même que c'est pour faire des cadeaux à ses femmes, etc. Mais même lui éjacule. Donc tu vois, c'est pas forcément non plus une idée très saine de vouloir drastiquement arrêter le porno et la masturbation en même temps, tu vois. Faut pas non plus être dictatorial avec sa sexualité, il faut se laisser aller, la sexualité c'est quelque chose, c'est du plaisir, il faut être dans l'élan encore une fois. Donc essayez de ne pas être trop tranché, essayez de comprendre pourquoi vous voulez arrêter le porno et pourquoi vous voulez arrêter le nofap, le fap plutôt, et justement essayez de voir si l'un et l'autre sont calibrés, l'un et l'autre vont ensemble, ou si t'as juste besoin d'une porn, ou si juste besoin d'une nofap. Bref, essayez de calibrer vos
envies, à vos besoins. Parce que c'est aussi une épée de Damoclès de tout arrêter. Comme je te l'ai dit, tu vas reconstruire tes circuits du désir et du plaisir, donc tu vas augmenter, tu vas créer une sorte de nouvelle sensibilité, et la prochaine fois que tu coucheras avec une vraie fille, bah là t'auras l'impression d'être éjac précoce, ce qui sera le cas sur le moment, parce que ta sensibilité nouvelle sera comme un nouveau dépucelage. Alors que si tu avais continué ta masturbation, mais de manière régulée, de manière contrôlée, de manière responsable, t'aurais peut-être pas eu ce problème d'éjac précoce, tu vois. Et même si sur cette chaîne YouTube, je parle principalement de no-porn, et un petit peu de no-fap, je tiens vraiment à que ça soit clair que je ne suis pas dans une espèce de dictature du no-fap ou du no-porn. C'est vraiment, faut vraiment adapter à ses besoins, et surtout, il ne faut pas en faire une absolue. Parfois, ce qu'il te faut, c'est peut-être manger mieux, peut-être faire un peu plus de sport, peut-être agrandir ta vie sociale, peut-être te trouver une passion, etc. Et t'as plein de gens, ils sont dans leur solitude, donc ils se branlent, donc ils vont vouloir arrêter le porn et le fap, pensant que ça va régler leur solitude, alors que non, leur solitude va se régler s'ils font des choses extérieures, s'ils s'ouvrent aux autres, etc. Donc voilà, ne pas en faire non plus une religion. Et je crois que c'est tout. Bonne fap à tous.